Salut à tous et bienvenue. On continue et presque, je dis bien presque, on finit la restauration de la Yamaha 125 XT de 83. Allez, on y va! Bon là, je peux plus reculer, c'est l'électricité. Je te montre ça tout de suite. Bon, je t'avais dit que j'étais pas bon en électricité. Hein. J'ai remis ça provisoirement. Pourquoi? Parce que j'ai changé le faisceau. J'en ai racheté un d'occasion. Malheureusement, il y a des fils coupés aussi sur celui d'occasion. Je suis quand même vachement triste là-dessus. Il me manque le porte-fusible. Il me manque une prise pour l'ampoule principale. Là où je suis emmerdé, c'est que j'ai pas le support d'ampoule principale. Donc il va falloir que je trouve ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai de l'étincelle à la bougie. Je te montre ça. Donc vu que ça s'est fait, la bobine ça marche, j'ai réparé le fil, c'est pas excellent mais c'était déjà nickel donc je l'ai ressoudé, j'ai remis de la gaine et tout. Donc après la bonne nouvelle qui est d'étincelle, la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas donc de porte-fusible et il n'y a rien qui marche. Au tableau de bord, l'éclairage, les clignotants, le klaxon, il n'y a rien qui marche. Donc on se retrouve une fois que j'ai réussi à faire ça. Échec. Échec. Oui, c'est un échec. J'ai des choses qui marchent, j'ai plein de trucs qui marchent pas. Je te montre ça maintenant. Bon alors, admire l'installation, hein. La batterie, le faisceau en vrac, une matelas, tout ça, bref. Ici ça pendouille, c'est moche, c'est pas beau, mais bon, ça permet de visualiser ce qui fonctionne ou pas. Donc comme je disais, ce qui fonctionnait, c'est que j'ai de l'allumage. Ça c'est bon, on devrait démarrer. Là où ça marche franchement moyen de chez moyen et même pas du tout, c'est les clignotants, que ce soit avant ou arrière hein, d'ailleurs. Le klaxon, je pense qu'il a le cancer. Et évidemment sur mon commodo gauche, il me manque le fil principal du porte-lampe du feu avant, donc forcément ça peut pas marcher. Je ne sais pas si en plus j'ai besoin de ça pour que d'autres trucs fonctionnent. Ça je l'ai pas fixé, mais de toute façon vu les essais que je fais avec, ça ne change rien du tout. Bon, vu que j'ai des problèmes avec le clignotant, le klaxon, les lumières et tout, je vais le démonter lui et je pense qu'il doit être oxydé, il doit y avoir quelque chose, vu qu'en plus il manque un fil, bon, ou deux fils même. Je vais regarder ça. Ça sent quand même la vieille histoire de merde ça, hein. Je sens que l'électricité va pas marcher là-dessus. Voilà, après nettoyage et graissage. Donc voilà, alors, je mets le contact. Et oh miracle, ça, normalement, c'est le témoin de point mort. Si vous voulez bien, il marche plus. Donc témoin de point mort, j'avais dit. Bon bah, c'est une catastrophe. Bon, niveau feu, il en est pas mal. Avant, ça marchait. Ça marche plus. Donc tant pis. Finalement, je sais même pas à quoi il sert celui-là. Bon, c'est bien le neutre. Hein, tu reconnais neutral. C'est bien le neutre. Par contre, il marchait avant. Maintenant, il marche plus. C'est pas possible. Il y a toujours une cagade là-dedans. Pourtant, il est là le fil. C'est quoi ce bordel? Avant, ça marchait bien, ça. C'est quoi ce truc? Et lui, là. Bon. Seconde. Il va rester allumé tout le temps. C'est n'importe quoi. Bref. On va voir si je mets ça. Non, il a pas envie de s'éteindre non plus. C'est n'importe quoi. Dans les autres réjouissances. C'est pareil, les clignotants ils marchaient avant, ils marchent plus. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai un clignotant qui s'est allumé. Mais il clignote pas. Encore plus fort. Là. Là j'ai coupé le contact. Bon bah ça marche encore. C'est quoi ce bordel? C'est du n'importe quoi, j'y comprends plus rien. Bon, t'as vu mes talents, j'en ai marre, j'arrête là. Alors ce que je vais faire, bon le faisceau est en bon état. Le faisceau est en bon état, peut-être qu'il y a des prises oxydées, tout ça, c'est fort possible.
J'ai un gros problème sur le commodo gauche, je suis en train d'en chercher un, j'attends qu'il arrive. Et pareil pour le porte-ampoule de feu avant que j'ai pas, donc forcément l'ampoule ne peut pas marcher. Dans tous les cas, je vais remonter le faisceau. Je vais remonter toutes les parties électriques, là, régulateur, diode redresseuse, bobine, enfin les trucs, voilà, on refait les trucs propres. Les 4 fils au niveau du stator qui sont HS, je vais remettre une prise normale. Il faut que j'avance dans le remontage. Et parce que je peux pas la laisser comme ça, c'est trop le Bronx là dans le garage, je peux pas bouger, il y a la Mini qui attend. Et j'ai encore d'autres choses qui doivent arriver, donc ça devient compliqué. Là le temps commence à presser méchamment. Donc je remets le faisceau et je continue le montage. Le faisceau, on verra peut-être ça à la fin. Finalement. Et bon, c'est vrai que c'est la facilité, je repousse. Au bout d'un moment, il faudra quand même le faire. Mais là pour aujourd'hui, non. Non, il y a trop de trucs bizarres. Il faut que je fasse plus de recherches. Ok? Allez, on est reparti sur le remontage. Tiens, regarde. J'ai les plastiques là, ils sont tellement bouffés que quand je gratte avec le doigt, ça laisse une marque. Je sais pas si t'arrives à voir. Juste là. Juste ici. En fait, le plastique il est devenu poreux, tu sais, comme les chaises de jardin que tu laisses un petit peu trop longtemps dehors. Tu sais, le plastique il commence à être, ouais, à se désagréger en fait. N'ayant pas réussi à trouver sur internet des habillages complets pour cette bécane. Alors, il existe en blanc, j'en ai trouvé aussi en bleu, mais en vert, même pas la peine. J'ai essayé, tu vois, avec le garde-boue avant. Alors, le garde-boue avant, je crois que c'est le pire. Quand tu grattes, il y a tout qui... Enfin, tu sais, ça reste rayé, quoi. Et ben, ce que j'ai essayé de faire, c'est de passer juste un coup de décapeur thermique. Et en fait, ça repolymérise le plastique. Et il reprend ses propriétés. Et en plus, tu peux plus le rayer après. Donc ce que je viens de faire là, c'est que j'ai sablé l'arrière et on va essayer avec donc le décapeur thermique de rendre tout lisse le truc. Bon, ça a marché. Il y a des petites rayures en fait que j'avais pas vu parce que je l'avais sablé mais je l'avais pas poncé, donc ça c'est pas très grave. Maintenant que la surface est très dure, tu peux plus la rayer. Il n'y a plus qu'à poncer en fait. Tu ponces et tu fais un polylustrage, enfin jusqu'à ce que ce soit brillant quoi si tu veux. Ou l'aspect que tu as envie. Si tu as envie que ça reste mat, bah tu laisses comme ça quoi. Donc moi je vais poncer un peu histoire d'aplanir le truc, d'enlever un peu les rayures, que ce soit propre. Et puis je te montre le résultat après. Curieux que tu es. Bah voilà le résultat. Bon après c'était poreux donc je pouvais pas faire de miracle non plus. Donc que je t'explique, il y a eu le décapeur. Ensuite j'ai poncé au 500, au 800, au 1000, au 3000. Et ensuite polish. Bon j'ai pas nettoyé l'intérieur, hein, tu m'excuseras. Bon ça rend quand même pas mal. Mais bon on pouvait pas faire de miracle, hein. Vu l'état d'origine, bon c'était pas possible à moins vraiment de gratter à mort mais... j'ai pas envie que tout le plastique se barre. Alors le cache qui va dessus, il a eu moins de succès, je sais pas pourquoi. Ça a moins bien réagi. Et en plus, bon, j'ai voulu insister un petit peu avec le décapeur, ce qui fait que ça l'a un peu déformé, donc pas cool. À voir si par la suite, si vraiment ça me plaît pas, j'essaie de le rattraper, mais j'ai peur de faire plus de mal qu'autre chose.
Bon, à chaud, c'était pas une mince affaire. Donc t'as pu voir le remontage, il y a eu quelques heures, hein, ça s'est pas fait en une journée évidemment. J'ai tenté le polylustrage du réservoir, j'en ai un peu partout, voilà. Bon, c'est pas... c'est pas très grave, ça se lave. Le résultat est bon, correct. Ça a enlevé les petits grains en fait qu'il y avait, c'est les petits grains de peinture du fait que j'avais peint dehors. Bon, c'était... voilà, c'était pas parfait, donc j'ai voulu polyllustrer l'histoire. Il n'y a plus de grains, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est quand même super correct, hein, mais pas assez pour moi, quoi. Quoi d'autre bah, en remettant l'électricité, figure-toi qu'il y a des trucs qui se sont remis à marcher. Les clignotants gauche, droite, avant, arrière, ils s'allument, mais ils clignotent pas, donc je pense que vraiment la centrale est cuite. Le phare ne marche pas, hein, je te le montrerai pas de toute façon, c'est pas la peine, mais dis-toi qu'un jour il va marcher, et puis que quand je roulerai, il marchera. Le feu stop fonctionne. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Et je ne l'ai pas encore démarré parce qu'elle n'a pas d'huile. Parce qu'en fait, il commence à... enfin, le soleil commence à tomber et je voudrais aller me faire une petite séance de photos. Hein? On se fait ça? C'est fini? Eh ouais, c'est fini. Je sais pas si t'attends ça depuis un petit moment, mais moi oui. Avec toutes les galères que j'ai eues, le royaume du fail a encore fait honneur. Dernier en date, j'ai un néon qui vient de claquer. Sans prévenir, il a fait poc poc et plus rien. Bon, tant pis, il faudra le changer aussi, ça va en faire un de plus. Je suis content à un point, t'as pas idée. Il y a des trucs que je les ai pas laissés d'origine, ils étaient trop en mauvais état. Le fond de garde-boue arrière, et normalement il est bichromaté, là je l'ai repeint en époxy, je l'ai sablé, je l'ai repeint, etc. Le sabot, je crois qu'il est couleur alu, mais ça va être du galva parce que c'est de l'acier, donc lui c'est pareil, il était rouillé, donc je l'ai repeint en noir. Et deux trois petits trucs. Bon, je suis pas forcément dans les clous au niveau de l'origine, mais je pense que ça la dénature pas si tu veux, quoi. Donc dis-moi ce que t'en penses. Voilà, c'est fini. Cet épisode touche à sa fin. La bécane est remontée. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'essence. Donc on va pas faire les cons, hein. On va pas essayer de le démarrer. Il y a encore 2-3 trucs à revoir. Comme je t'avais dit, le commodo, le phare, etc. Donc l'électricité en règle générale. Il faut régler un petit peu l'embrayage, il faut régler le carbu. Ça, je sais pas si je vais te le montrer, peut-être dans la prochaine vidéo, je sais pas. En attendant, si tu as envie de voir la suite, bah, oublie pas de t'abonner, de partager, etc. Pour faire le truc habituel. Moi je te dis porte-toi bien. Allez, salut! What the fuck, la chaleur. Faut pas bosser dans ces conditions.